À la toute fin de cette courte épisode spécial, je vous inviterai à faire un exercice que je fais faire aux dirigeants et aux leaders lorsque je suis invité à faire un atelier qui parfois dure 2 ou 3 heures ou même une journée entière sur le leadership. Et vous allez voir que lorsqu'on change parfois de façon vraiment mineure quelques actions, eh bien ça peut avoir un impact vraiment majeur, tant sur le plan personnel que professionnel. Cet épisode de Think vous est présenté par Stéphane Megan, auteur à succès, conférencier et créateur du programme de performance Clear. Apprenez-en plus sur l'histoire de Stéphane sur megan.com. Bonjour, ici Stéphane Megan, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais prendre un court moment aujourd'hui afin qu'on puisse parler de transition. En fait, j'irais même plus loin que ça, je dirais de remise en question. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un moment où on tourne la page, on quitte une ancienne année, on entame une nouvelle année. Et quel meilleur moment que lors d'une transition pour prendre du temps pour soi afin de penser, de réfléchir, de prendre du recul et de regarder et se dire, eh bien, je suis où moi dans tout ça? Je suis rendu où? Parce que je sais que si je ne change absolument rien, il n'y a rien qui va changer. Alors, je regarde la destination vers laquelle je me pointe présentement et je me dis, est-ce que c'est là où je veux aller? Qui suis-je? Qui suis-je devenu? Qui suis-je en train de devenir? Est-ce que je l'aime, cette personne-là? Est-ce que j'aime la façon dont elle pense présentement? Est-ce que j'aime la façon dont elle vit présentement? Et là, je ne parle pas de votre conjoint, de votre partenaire de vie ou qui que ce soit d'autre que de vous-même. Êtes-vous présentement la personne que vous souhaitiez être? Et sinon, pourquoi pas? Tout ce qui relève du passé n'est pas important en ce moment. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, nous avons la possibilité de changer qui nous sommes si nous désirons devenir plus ou devenir une autre personne. Il faut bien comprendre que je ne parle pas de votre carrière, de votre entreprise, de votre couple, de vos enfants ou de ce que vous faites. Je ne parle pas du faire, mais bien de l'être humain. Et une chose que j'ai réalisée plus jeune, c'est qu'on doit toujours s'assurer de bâtir l'être avant l'avoir, sinon l'avoir est temporaire. Et combien souvent, vous et moi, on va focaliser sur ce qu'on doit faire afin de changer les choses, alors que la case de départ est vraiment qui nous sommes. Et une des choses qu'on se doit de remettre en question de façon régulière est l'approche, c'est-à-dire notre perspective, l'angle à partir de laquelle on approche notre vie ainsi que tout ce qui nous arrive. Expect rain to be heavy at times, especially this evening, and then once again late tonight, so be prepared for that. You have the chance for showers or thunderstorms, and also little disturbances rumbling along this thing will bring us a chance for rain. Prenons par exemple la météo. Vous et moi, souvent, on va entendre parler de probabilité de pluie. Eh bien, je vous laisse entendre une pièce qui parle de probabilité de pluie, et je vous reviens dans quelques secondes. Expect rain to be heavy at times, especially this evening, and then once again late tonight, so be prepared for that. 40% chance for rain. C'est souvent ce qu'on entend, vous et moi. There is a 40% chance of rain. Il y a une probabilité de précipitation de 40%. Et personnellement, je suis plutôt de nature optimiste. Alors, je trouve ça assez positif parce que ce que ça me dit, c'est qu'il existe une probabilité de 60% qu'il n'y aura pas de pluie. Alors, quelle approche est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on focus davantage sur le fait qu'il y a une possibilité de 40% de pluie ou est-ce qu'on prend l'approche plutôt que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même 60% des chances qu'il ne pleuvra pas? Utilisons-nous la meilleure approche? Utilisons-nous le meilleur angle afin de vivre tout ce qu'on vit présentement? You have the chance for showers or thunderstorms and also little disturbances rumbling along this thing will bring us a chance for rain.
expect rain to be heavy at times, especially this evening, and then once again late tonight, so be prepared for that. 40% chance for rain. Et quand on y pense, tout ça n'est qu'une question de perception. Mais la perception est tellement importante. En fait, ce que je dis souvent, c'est que la perception dicte notre comportement encore plus que la réalité. Je le répète, notre perception, la façon dont on voit les choses, dicte notre comportement encore plus que la réalité. Et ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, vous me disiez, Stéphane, moi j'ai peur des serpents et que j'arrivais chez vous et que je déposais un serpent sur une chaise, sous une table, et à votre insu, vous retirez la chaise, vous apercevez le serpent, et là, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un serpent qui est faux, qui est en plastique. Est-ce que ça se peut que vous ayez une peur énorme? Oui, parce que vous ne savez pas que le serpent est en plastique. Alors qu'en réalité, c'est un serpent qui est faux. Vous avez une peur des serpents, mais cette fois-ci, dans la réalité, ce n'est pas un vrai serpent. Votre réaction, elle, reste la même. Pourquoi? Parce que vous agissez toujours en fonction de votre perception d'abord. Continuons sur le chemin de la perception, qui, elle, dicte notre comportement, comme je le disais, encore plus que la réalité. Prenons l'exemple d'un monsieur qui, lui, a été adopté et pendant une bonne partie de sa vie n'allait vraiment pas bien. En fait, il était quasi dépressif parce qu'il se sentait rejeté. Il se sentait comme si ses parents biologiques s'étaient débarrassés de lui. Jusqu'au moment où il a eu une conversation avec son père adoptif qui lui a dit « Steve, allume mon grand. T'as pas été rejeté, t'as été choisi. On t'a choisi. » Eh bien, le nom de cet homme-là est Steve Jobs, cofondateur d'Apple. Alors, ma question pour vous est la suivante. Est-ce que, suite à sa conversation avec son père adoptif, M. Jobs a transformé sa vie, oui ou non? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans la réalité qui a changé pour lui par rapport à son adoption? Absolument pas. La seule chose qui a changé est sa perception à lui face à sa réalité. Le jour où il est décédé à l'âge de 56 ans, il était encore dans la réalité adopté. Mais dès qu'il a changé sa perception face à sa réalité, il s'est mis à agir différemment et à produire différents résultats. Alors ma question pour vous à nouveau est la suivante. Selon vous, est-ce que M. Jobs a été choisi ou rejeté? Et c'est là où on fait face, vous et moi, à deux vérités. Ça lui appartient de choisir s'il a été choisi ou rejeté. Tout comme les probabilités de 40% de pluie, c'est vrai. Aussi vrai que les probabilités de 60% d'aucune pluie. Ce sont deux vérités. Alors la question est, quelle vérité allez-vous choisir? Celle qui vous donne l'énergie, la confiance, l'inspiration pour aller au prochain niveau et bâtir le genre de vie que vous voulez bâtir, devenir la personne dont vous voulez devenir, ou l'autre vérité qui plutôt vous paralyse. Alors, prenons quelques secondes pour faire l'exercice suivant. C'est un exercice qui nécessite très peu de changements, mais ceci dit, si on prend le temps de changer ces quelques points mineurs, ça peut avoir un impact majeur, tant sur notre vie professionnelle que personnelle. Alors, suite à ce qu'on a discuté ensemble aujourd'hui par rapport à être ce qu'on veut être,
Est-ce que je suis devenu la personne que je désirais devenir? Et si je ne change rien présentement, est-ce que je deviendrai la personne que j'aime, la personne que je veux être? Lorsque je fais des ateliers en entreprise, on parle plutôt de faire. Lorsque je parle aux gens des Forces armées canadiennes, par exemple, ou à des exécutifs, des cadres, on parle de ce qu'on doit faire moins. En tant que leader, en tant que dirigeant, en tant que chef d'équipe. Eh bien, aujourd'hui, on parle d'être. Qu'est-ce qu'une chose dont vous savez que vous auriez intérêt dorénavant à être moins? Pour certains, ça peut être moins égoïste, être moins jaloux, être moins paranoïaque. Peu importe ce que c'est, vous le savez. Qu'est-ce qu'une chose, pas deux, pas trois, une chose dont vous auriez intérêt dorénavant à être moins? Deuxièmement, qu'est-ce qu'une chose dont vous savez que vous auriez totalement intérêt à cesser d'être complètement? Si vous vous sentez, par exemple, parfois insécure, eh bien, ça peut être une des choses qu'on peut cesser d'être. Troisièmement, qu'est-ce qu'une chose dont vous savez que vous auriez intérêt à être plus? Pendant cette transition, alors qu'on fait cette remise en question, alors qu'on aborde un nouveau chapitre dans nos vies, qu'est-ce qu'une chose dont vous savez que vous auriez intérêt à être plus? On peut être plus patient, on peut être plus tolérant, on peut être plus généreux, on peut être plus compréhensif, on peut être plus discipliné, on peut être plus clair quant à la direction qu'on veut prendre pour notre vie. Alors, qu'est-ce qu'une chose dont vous savez personnellement que vous auriez intérêt dorénavant à être plus? Et dernièrement, qu'est-ce qu'une chose dont vous savez que vous auriez intérêt à commencer à être? Peut-être que vous vous êtes dit, en début d'année, l'an passé, eh bien là, c'est vrai, là, je commence, là, je change, je transforme et je serai ceci ou cela dorénavant. Et pour une raison ou une autre, vous ne l'êtes pas encore devenu. Eh bien, c'est correct, ça fait partie du passé. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une chose dont vous savez que vous auriez intérêt à commencer à être? Et lorsque vous serez cette personne, ça aura un impact positif sur votre perception et sur votre réalité. Alors, c'était une simple réflexion, mais pour que les choses changent, nous devons changer nous-mêmes. Et lorsqu'on n'arrive plus à changer les événements à l'extérieur, les circonstances, les situations extérieures, on se doit de retourner à l'intérieur et se changer soi. Because sometimes the only way out is in. Alors que 3 takeaways ou 3 points aujourd'hui. Le premier, on doit toujours bâtir l'être avant l'avoir. On doit focaliser davantage sur l'être avant de commencer à focaliser sur le faire. Qu'êtes-vous devenu? Est-ce que vous aimez la personne dont vous êtes devenu? Et sinon, qui aimeriez-vous devenir à partir d'aujourd'hui? Ensuite, on a vu que notre perception dicte notre comportement encore plus que la réalité. La façon dont on approche les choses a un gros impact sur notre comportement. On pense à la météo, 40% de probabilité d'averse, eh bien c'est beaucoup plus pessimiste que 60% de probabilité de beau temps. Est-ce qu'on a été rejeté ou on a été choisi? Quelle vérité allons-nous choisir dorénavant? Et ensuite, on a parlé de 4 petites décisions qui peuvent avoir un gros impact sur nos vies. 1, qu'est-ce qu'on devrait être moins dorénavant? 2, qu'est-ce qu'on devrait complètement cesser d'être? 3, qu'est-ce qu'une chose dont on pourrait être plus? Et quatrièmement, qu'est-ce qu'on devrait commencer à être à partir d'aujourd'hui? Donc, vous et moi, présentement, on se retrouve devant une page blanche. C'est-à-dire que tout le futur, tout l'avenir, c'est une page blanche. Il n'y a aucune tache sur notre avenir. Peu importe le passé. Et ça, c'est excitant. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on peut prendre le crayon et choisir de dessiner qui on veut
devenir. Alors, moi, je vous souhaite de prendre le temps de réfléchir, de penser quel meilleur moment qu'en transition, en passant d'une année à l'autre pour prendre du temps pour soi, pour retourner à l'intérieur, pour se demander les vraies questions. Est-ce que je suis qui je voulais être? Est-ce que je suis sur le bon chemin pour devenir qui j'aimerais devenir? Et sinon, eh bien, c'est le temps maintenant d'apporter les changements nécessaires. Alors sur ce, je vous souhaite de prendre le temps nécessaire pour vous remettre en question, pour penser, pour réfléchir à qui vous êtes devenu. Et si pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas 100% en amour avec cette personne-là, eh bien sachez que vous n'êtes qu'à une seule décision de devenir tout ce que vous pourriez être. I don't have to party to have fun, you see. I got different hobbies, and that's all I need. Some say life is boring, but I disagree. I wake up and live my dream. Si vous avez aimé cet épisode de Think, assurez-vous de vous abonner. Et si vous souhaitez jouer un rôle dans la mission de Stéphane, visant à avoir un impact positif sur la façon dont les gens pensent, simplement prendre un moment pour écrire un commentaire et nous donner une évaluation positive sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et surtout, n'hésitez pas à le partager. You are listening to Think with Stefan Megan. It's just wasting time. I'd rather be spending it on working out. Some say I'm too uptight, but I disagree.